بسم الأب والابن وروح القدس الإله الواحد آمين. هلم أيها روح القدس وأرسل من السماء شعاع نورك. هلم يا أبا المساكين، هلم يا معطي المواهب، هلم يا ضياء القلوب. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قدسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. Voilà. Jésus, essayez. Alors, la dernière fois, j'ai commencé. Alors, on va prendre les choses par le commencement, précisément. Donc, la dernière fois, j'ai évoqué une partie du mémoire de master que j'ai achevé au mois de mai, partie qui est à mon avis accessible, dont le sujet était un peu long. Il s'agissait en fait de faire une comparaison entre Aïssa, qui est un personnage du Coran, qui est apparu avec le Coran, que l'on traduit fallacieusement en français par Jésus, et un autre personnage historique qui s'appelle Yassoua, qui est la traduction juste et exacte de Jésus chez les chrétiens. Donc c'est une comparaison sur ces deux personnages, mais pas dans le vague, à partir d'une controverse. En arabe, ça se dit mujadala, on s'en fiche, mais vous entendrez le mot, donc sachez que mujadala, c'est controverse. D'une controverse du IXe siècle, un authentique dialogue. Il y a eu à peu près dans l'islam 50 ans, mais à peine, où on a vraiment dialogué des deux côtés, donc c'est ce que je veux dire, c'est-à-dire c'est un dialogue parce que pour une fois, et c'est très rare, l'islam, en la personne du calife, donc la plus haute autorité religieuse à l'époque, dialogue avec des chrétiens. Donc c'est quand même particulièrement intéressant. Le chrétien s'appelle Abu Qura, évêque de Haran en Syrie, Abu Abu, Qura, Q-U-2-R-A-H, successeur, si l'on peut dire spirituel au moins, de Saint Jean Damascène, c'est pas tout à fait rien, premier père de langue arabe, premier père chrétien de langue arabe, donc ça c'est notoire, il n'y en a pas eu avant lui. Jean Damascène parlait arabe couramment, mais n'a rien écrit en arabe, il a écrit qu'en grec, ça a été parfois traduit. Et le calife Al-Ma'moun, M-A-M-U-N, 7e calife abbasside, on est donc, ça se passe autour de 830. Et cette controverse fait un peu plus de 800 lignes, j'en ai traduit environ 500 pour les besoins de mon devoir, elle n'est pas finie, donc elle n'est pas publiée. Il existe, ceci dit, une traduction en anglais. Le manuscrit a évidemment été édité en arabe par Wafik Nasri, un Libanais, un jésuite libanais. Et il existe une traduction en anglais que vous pouvez vous procurer si vous savez chercher. La traduction française, en tout cas la mienne, faudra attendre un peu, puisqu'en principe en septembre je commence un doctorat, donc je finirai après. On peut pas livrer ça comme ça. Faut faire une introduction, un petit commentaire, positionner l'affaire. C'est pas voilà. Donc voilà. Alors pour Abu Qura, si ça vous intéresse, parce que c'est quand même un personnage tout à fait remarquable, vous trouvez sur le wiki. En tapant Abu Qura, vous trouverez un Wikipédia qui est fait par quelqu'un dont je vous recommande à la prière la petite fille qui s'appelle Agapia, qui est un ami orthodoxe, qui a fait une chute de 8 mètres sur un rocher. Donc, elle a les pieds cassés, enfin bon bref, c'est un peu spectaculaire. Alors je lui ai dit que j'espérais après les prières que sa fille deviendrait Anastasia, ce qui veut dire résurrection en grec, et il m'a dit le prénom est déjà pris, ma première fille s'appelle Anastasia. Enfin bon, ça c'est pas bien grave, mais voilà, donc en tout cas il a fait vous avez vraiment un Wikipédia qui est ultra complet sur toutes les œuvres qu'on peut trouver, c'est vraiment bien, ça vous permet de savoir qui c'est.
Bien. Donc la dernière fois, j'avais commencé à évoquer la partie de mon mémoire qui est, je ne vais pas dire audible, mais enfin qui ne demande pas, qui permet d'être entendu, on va le dire comme ça, quoi, qui est accessible. J'avais évoqué la dernière fois la question de la création à l'image de Dieu et de son équivalence ou non-équivalence en islam, avec la question de la fitra. Vous pourrez retrouver ça sur le site là dont j'ai mis, le blog dont j'ai mis l'adresse qui est sur les papiers qui traînent ou me demander après. Donc j'avais fait cette comparaison pour aboutir à la conclusion que ça n'a rien à voir. Le musulman n'est... Alors on est bien d'accord, hein, je suis en train de parler de l'islam dans ses textes, ce que l'islam dit de lui-même dans ses textes et dans ses commentaires écrits. Il peut y avoir un musulman qui a des idées différentes, ça c'est tout à fait, heureusement, c'est tout à fait bien, et c'est très bien, il n'y a pas de problème, ils sont bon. Ceci dit, il n'y a pas d'église en islam, il n'y a pas d'unité magistérielle, ça n'a aucun sens, donc un musulman ne représente que lui. Les hiérarchies califales, où ça commence à être différent, mais... Donc voilà, donc du coup c'est vraiment l'islam dans ces textes. Et donc, rien à voir, un musulman n'est absolument pas créé à l'image de Dieu, selon les textes coraniques. Hein. Évidemment, en soi, moi je le crois aussi, mais tout homme est créé à l'image de Dieu, c'est pas ça la difficulté, mais l'islam ne dit pas du tout ça. L'islam dit que Allah a mis en l'homme une hanifa, une orientation vers Dieu, une orientation naturelle vers Dieu. Voilà, j'en étais là. Je commence maintenant un autre thème qui s'appelle alliance et circoncision. Donc en fait la position de la question c'est de dire il y a une alliance en christianisme, c'est central dans le christianisme. Est-ce que c'est central en islam? Est-ce que ça existe en islam? Est-ce que c'est central en islam? Qu'est-ce que ça veut dire en islam? Je commence par quelques lignes un peu poétiques. Tandis qu'un rayon de soleil transperce une ondée passagère, apparaît parfois à l'horizon le signe de l'alliance noachique établie par Dieu. L'arc-en-ciel est le signe de cette alliance de Dieu, non seulement avec Noé et sa descendance, mais avec tous les êtres vivants. Après Noé, sa descendance et les êtres vivants, Dieu contractera une alliance particulière avec Abraham pour en faire son peuple. On se souvient que dans la controverse s'est ouverte sur une question relative à la pureté. Le premier mot de cette controverse, c'est le prépuce est-il pur? C'est un peu cash, hein, mais c'est comme ça que ça s'ouvre. Qui a été pour Abou Koura l'occasion d'exprimer sa foi en la création de l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est ce que j'ai évoqué la dernière fois. Aussitôt après, la question initiale de l'alliance est reprise sous le signe de la circoncision. Comment Allah fit-il descendre la circoncision sur Ibrahim et quel est le motif de cela? Petite précision, donc dans ma traduction, vous venez de l'entendre, j'ai fait très attention à respecter les mots, à garder en arabe les mots du musulman et à traduire en français les mots du chrétien, pour bien avoir les deux pensées. Les propos d'Abou Koura font écho au témoignage de l'Écriture sainte. C'est ce dont rend compte le catéchisme de l'Église catholique, qui présente l'alliance engagée de la part de Dieu comme une volonté de sauver l'humanité défigurée par le péché. Vous vous souvenez peut-être que la dernière fois, j'avais dit qu'il n'existe pas de péché originel en islam. Donc déjà, la question du salut, elle ne se pose plus. Une fois l'unité du genre humain morcelée par le péché, Dieu cherche tout d'abord à sauver l'humanité en passant par chacune de ses parties. Catéchisme de l'Église catholique numéro 56. Dieu a élu Abraham et a conclu une alliance avec lui et sa descendance. Il en a formé son peuple auquel il a révélé sa loi par Moïse. Il l'a préparé par les prophètes à accueillir le salut destiné à toute l'humanité. Numéro 72. Dans la lettre aux Romains, saint Paul affirme que la circoncision est la marque de la justice obtenue par la foi. Romains 4, 11. En écho au chapitre 17e du livre de la Genèse. Ce passage du livre de la Genèse raconte le dialogue entre Dieu et Abraham, dont le nom sera changé en Abraham,
du fait de la descendance qui naîtra de lui. Cette descendance est consécutive à l'alliance que Dieu scelle avec le patriarche. Cette alliance vise à la postérité qui doit venir à Abraham à partir de sa femme Sarah, qui s'appelait Saraï et qui deviendra Sarah, postérité qui fera l'objet d'une épreuve à travers le sacrifice d'Isaac. Mais cette descendance est d'abord le fruit de la foi dont fit preuve Abraham lorsque Dieu lui en fit la promesse. Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. Et il déclara, telle sera ta descendance. Abraham eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu'il était juste. Hébreux 11, qui chante la foi des ancêtres, reprend le thème de cette foi d'Abraham, et saint Thomas d'Aquin en fait le commentaire suivant. Donc c'est le commentaire sur l'épître aux Hébreux, chez saint Thomas. Ils ont dit, soyez... pardon, hop, alors on est passé dans l'islam. Là. Il faut dire que le péché de notre premier parent, nul ne peut être sauvé, depuis le péché de notre premier parent, nul ne peut être sauvé de la tâche du péché originel, si ce n'est par la foi dans le médiateur. Mais cette foi eut des états divers quant au mode de croire, suivant la diversité des temps et des états. Nous, à qui ce grand bienfait a été accordé, sommes davantage tenus à croire que ceux qui vécurent avant l'avènement du Christ. Il apparaît clairement que l'alliance que Dieu conclut avec Abraham en vertu de sa foi préfigurait la nouvelle alliance dans le Christ, lui qui seul pouvait nous libérer de l'esclavage du péché depuis la faute originelle. Qu'en est-il du point de vue de la doctrine islamique ? Donc tout ça, c'était un peu, pas des rappels, j'espère que ce sont un peu des rappels pour vous, mais c'est d'avoir bien à l'esprit ce qui se passe dans la doctrine chrétienne. Le concept de Hanif, H-A-N-I-F, bon, je vous épargne les longues et les brèves, etc. Sous le H, il y a un point, c'est Hanif, a déjà été évoqué. Bon, donc c'est une orientation vers Dieu, naturelle, pour dire en gros. C'est une inclination, Hanif. Voilà. Mais pas encore appliquée à la personne d'Abraham. Je vous en ai parlé, je vous ai dit ce que c'était, mais je ne vous ai pas dit que Abraham était considéré comme Hanif en islam. Dans le Coran, le terme désigne des hommes pieux, qui sont en quelque sorte des musulmans avant la lettre, et qui pratiquent la religion d'Abraham. C'est ce que rapporte Régis Blacher dans sa traduction du Coran, dans le glossaire à la page 676. Bon, l'édition est épuisée, on peut encore la trouver sur Amazon quand on a un peu de chance. Et quand on n'a pas de chance, on trouve quelqu'un qui l'a numérisé, ce qui est mon cas. Abraham n'était ni juif... Alors, le Coran oppose le Hanif, que fut Abraham, à l'idolâtre. Donc, le Hanif, c'est exactement celui qui n'est pas idolâtre. Alors, vous savez peut-être que le père d'Abraham, Terah, avait plusieurs dieux, plusieurs divinités. Donc, il y a une opposition à ce moment-là. En voici quelques exemples. Ils ont dit, soyez juifs ou chrétiens, vous serez donc sur la bonne voie. Répond, non, mais nous suivons la religion d'Abraham, le modèle même de la droiture qui ne fut point parmi les associateurs, c'est-à-dire les idolâtres, ceux qui adorent plusieurs dieux, même si ce terme prend aussi d'autres sens. Ça, c'est la sourate 2, verset 135. Abraham n'était ni juif ni chrétien, il était entièrement soumis, musulman, à Allah, et il n'était point du nombre des associateurs. Ça, c'est sourate 3, verset 67. On pourrait citer encore plusieurs versets coraniques de ce genre. Retenons simplement ce verset issu d'une section que Régis Blacher intitule « Abraham, fondateur du hanafisme ». On pourrait y trouver une ressemblance frappante avec un écrit intertestamentaire, à savoir l'Apocalypse d'Abraham. Donc vous savez que dans les écrits, il y a ceux qui sont les écrits chrétiens, il y a ceux qui sont canoniques, qui font partie du canon des Écritures, et il y a des écrits intertestamentaires, qui ne sont pas reconnus dans l'Église comme étant inspirés, et qui n'ont pas été retenus dans la Bible.
Donc ça en fait partie, l'Apocalypse d'Abraham. On trouve tout ça dans la Pléiade. C'est assez commode parce que, bon, c'est pas très bon marché, mais il y a 3 ou 4 volumes à avoir. Parce qu'il y a les écrits intertestamentaires, il y a plusieurs, je n'ai plus les noms actuellement. Je tourne ma face en Hanif vers celui qui créa les cieux et la terre, et je ne suis point parmi les associateurs. Donc ça, c'est dans Blacher, dans son Coran, c'est sa traduction de la sourate 6,79. Vous voyez que c'est quand même très intéressant, parce qu'on retrouve le mot Hanif. La Hanifiyya, H-A-N-F-I-Y-Y-A, qui est le fait d'être Hanif, pourrait même avoir été le premier nom de l'islam, selon le dictionnaire du Coran. C'est un ouvrage très intéressant de Amir Mouedzi. En effet, la recension du Coran attribuée à Ibn Mas'ud, il y a plusieurs recensions du Coran, rendait le verset 67 de la sourate 3 par, celui que je viens de vous lire, la vraie religion aux yeux d'Allah, c'est la Hanifiyya. Là où la Vulgate, c'est-à-dire la traduction officielle actuelle du Coran, dit aujourd'hui, c'est l'islam. Si l'Ibrahim islamique apparaît donc comme religieux par nature, il reste à voir si l'idée d'une alliance avec Allah trouve une place dans la littérature islamique, et si la circoncision évoquée par le calife Al-Ma'moun y a un lien. Du point de vue de la doctrine chrétienne, le lien entre l'alliance et la circoncision est manifeste, comme cela a été montré. En revanche, la circoncision, khitan, K-H-I-T-A-N, en arabe, si ça vous intéresse, ça s'écrit K-H, donc souvent ça se prononce khitan. En fait, c'est ré. K-H, ça se prononce ré. Khitan. Ne fait l'objet d'aucun verset coranique, sinon 2 allusions dans le Coran au sujet des cœurs incirconcis. La seule mention de cette pratique est évoquée dans un hadith attribué au prophète de l'islam au sujet de la fitra dont nous avons déjà parlé. Le hadith, ce sont des paroles, des dits, des faits, des silences, des actes attribués au prophète et rapportés par des gens qui l'ont connu. Ses épouses, ses amis, les premiers croyants musulmans, sa famille, ceux qui ont été transmis oralement et finalement mis par écrit. Même si aujourd'hui il n'y a pas de version critique. C'est un des problèmes. Quand on cite un hadith, il faut toujours citer d'où on le sort. Parce que les éditeurs peuvent dire ces 2 hadiths-là, ils sont similaires, donc la numérotation va changer. Donc quand vous avez consulté un hadith avec une numérotation et que ce n'est pas la bonne, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas authentique. Ça veut dire que vous n'êtes peut-être pas dans la bonne édition. Enfin, il n'est pas authentique, ça, c'est une autre question, mais islamiquement parlant, il n'est pas authentique, c'est pas forcé. C'est juste que... Voilà. Donc voilà ce hadith. D'après ce que rapporte Abu Hurayra, c'est un des transmetteurs précisément, la prime nature, c'est-à-dire la fitra, consiste en 5 choses. La circoncision, le fait de se raser le pubis, c'est islamique, c'est intéressant à savoir, de s'épiler les aisselles, de se rogner les ongles et de se tailler la moustache. C'est inhérent, non, c'est tout à fait sérieux. Donc voilà, c'est inhérent, alors ça vous pouvez le trouver si vous voulez, dans... bon, c'est un petit peu long, c'est dans le Sahih Muslim, donc le hadith authentique. Sahih, ça veut dire authentique. Le hadith le plus authentique parmi les authentiques, si vous voulez, parmi les 5 ou 6 qui ont le plus d'autorité, s'appelle Muslim. Et c'est le numéro 5889 dans l'édition que je cite. Bon, pas sûr que vous trouviez la même. C'est pas nécessairement vrai que vous trouviez la même. Bon, enfin, celui-là, il est tellement important que, à mon avis, ce sera à peu près le même numéro. Il apparaît donc impossible de lier la circoncision à une marque ou à un signe évoquant ou rappelant une quelconque alliance avec Allah. Le dictionnaire du Coran
précise que cette pratique de la circoncision était d'ailleurs courante dans la Jahiliya. Qu'est-ce que c'est que la Jahiliya? Jahiliya. Eh bien, c'est la période de l'anté-islam, ce qu'on appelle la période de l'ignorance. Avant l'islam, c'est l'ignorance. C'est réglé. C'est une des raisons pour lesquelles l'islam ne peut pas intégrer la philosophie grecque. C'est l'ignorance. Les Grecs sont des idolâtres, donc ils ne peuvent pas avoir l'ombre du soupçon du début d'une vérité. Sinon, ça voudrait dire qu'il y a une révélation. Avant, il n'y a pas eu de révélation, puis de toute façon, ils sont idolâtres. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des musulmans, des écoles islamiques, enfin, islamiques, oui, des écoles de l'islam, qui aient récupéré ces enseignements grecs. Mais ces écoles ont toutes fait faillite, plus ou moins rapidement, parce que ce n'était pas orthodoxe selon l'islam. Ce n'était pas recevable. Elle n'a donc rien d'une pratique, donc la circoncision n'a donc rien d'une pratique religieuse islamique. Toutefois, le fait qu'elle soit mise en relation avec la fitra peut vouloir signifier que selon l'islam, la conséquence de la création de tout homme selon une nature originelle est manifestée par la circoncision. Mais celle-ci n'a fait l'objet d'aucun dialogue ni d'aucune promesse, comme c'est au contraire le cas dans la Bible. Pourtant, le thème de l'alliance existe bien dans le Coran. Et là, on retombe dans le fait habituel de l'équivocité. Les termes, le même terme ne veut pas dire la même chose en islam. Je ne dis pas en arabe, parce qu'il y a des arabes chrétiens. En islam et en christianisme ou pour les autres. Alors le thème alliance en fait partie. Il s'agit d'une notion différente qui mérite d'être abordée. Le Coran parle de 2 pactes qui ont été conclus entre Allah et les hommes. Et après qu'il a fait, alors dans la traduction que j'utilise de Hamidullah, qui est, je l'ai déjà dit mais je le répète pour ceux qui ne l'ont pas entendu, qui est la version Médine, si je puis dire. Donc c'est la version autorisée, produite à Médine, non pas de la traduction du Coran, puisqu'il n'existe pas de traduction du Coran, le Coran doit être lu en arabe, mais une traduction du sens des versets du Coran. En français, il met alliance. Et quand vous allez regarder le texte arabe, vous trouvez mizaq, M-I-T souligné A-Q, mizaq. Et après qu'il a fait, disons, pacte avec les prophètes, ensuite est venu à vous un apôtre, Rasoul, Muhammad, marquant la véracité des messages que vous détenez. Ô fils d'Israël, ça s'adresse, c'est le Coran qui invective les Juifs. Croyez en lui et secourez-le. Cet apôtre a dit, avez-vous reconnu ce que je vous ai apporté d'écriture et de sagesse? Je prends cela à ma charge. Ils ont répondu, nous avons reconnu cela. Soyez témoins, a déclaré l'apôtre. Moi aussi, je suis avec vous. Oui, la liaison est mal à propos. Moi aussi, je suis avec vous parmi les témoins. Donc ça, c'est dans Coran 3, 81. 2 aspects sont à bien distinguer. D'une part, l'alliance des prophètes, donc le pacte des prophètes qui est cité là, et d'autre part, la charge d'Allah. Le premier élément est donc mithaq. Qu'est-ce que ça signifie en arabe? Ça signifie pacte, alliance, testament. On a un mot similaire en grec. Je n'ai pas préparé, ça m'échappe. Dekia. Le rabbin Eugenio Zoli en parle dans son El Nazareno qu'il a écrit en 1939 pour la question de cette notion d'alliance, justement, pour savoir si ça veut dire pacte ou alliance. Mais enfin bon, ça m'échappe. Ce pacte est considéré par les commentateurs musulmans, donc c'est quand même intéressant, comme une sorte de pacte prééternel de la part d'Allah. Vous trouvez ce que je viens de vous dire dans le dictionnaire du Coran, à l'article pacte, précisément. Si cet engagement de la part d'Allah semble tout à fait solennel,
on en comprend davantage encore le sens lorsque Allah lui-même s'adresse dans la suite du verset aux auditeurs de Muhammad pour leur proposer de reconnaître ce dernier comme prophète envoyé par Allah. En prenant la charge de cet envoi, de l'attestation de cet envoi, Allah semble ici rendre compte à ses créatures de la manière dont il agit à chaque fois qu'il envoie des révélations. L'auditeur comprend aussitôt que l'autorité d'Allah étant en cause, Muhammad s'inscrit donc au nombre des prophètes annoncés par les Écritures. C'est vrai puisque Dieu l'a dit. C'est un peu basique, mais... Ce qui importe ici est de bien voir l'absence de notion d'alliance, tel que ce fut en revanche le cas avec Abraham dans la Bible. Un autre pacte est aussi déclaré en Coran 7, 172-173, qui ne contient pas le mot lui-même, mais bien l'idée d'une souveraineté absolue d'Allah sur les descendants d'Abraham. Et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam et les fit témoigner sur eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur? Ils répondirent, mais si, nous en témoignons. Au témoignage. Dans ce deuxième lieu important, il n'est pas non plus question d'une alliance du type de celle que Dieu conclut avec Abraham. On distingue donc plutôt une sorte de pacte de soumission. Vous voyez, chose très importante, l'alliance abrahamique n'a aucune existence en islam. Donc, si on vous parle d'alliance, faut savoir de quoi on parle, à quel endroit. Ne faisons pas d'amalgame avec la doctrine chrétienne. Attention. Je passe au thème de la prophétie. Qu'est-ce que c'est que la prophétie chez les chrétiens et chez les musulmans? Est-ce que quand on dit « Ah, Issa est prophète », bah oui, c'est comme chez vous, et chez nous il est prophète aussi. Oui, ça veut dire quoi un prophète? C'est quoi? Bien. Petite introduction. Le livre des Nombres rapporte qu'un jour le roi Balak manda le prophète Balaam pour maudire Israël. C'est un texte que l'on entend en semaine, je crois, à la messe. Même si Balak me donnait plein sa maison d'argent ou d'or, je ne pourrais transgresser la parole du Seigneur en amenant de moi-même bonheur ou malheur. Ce que le Seigneur dira, je le dirai. C'est ça, un prophète. C'est quelqu'un qui est vraiment pris par Dieu. Le thème de la prophétie est récurrent dans la controverse. On en compte plus de 80 occurrences dans la partie que j'ai traduite. Il y en a peut-être encore d'autres. Répétez très souvent l'expression « ton prophète ». Alors, bon, je vais finir ma phrase et je vais expliquer. L'expression « ton prophète » met en évidence le fait qu'Abu Qura soutient l'idée que le prophète de l'islam n'est prophète que dans sa religion. C'est une chose qui est très intéressante dans ce dialogue, c'est que ce chrétien, qui va très très loin dans son dialogue, c'est très impressionnant à voir, ne manque pas régulièrement de dire « ton prophète »,« ton livre ». Dans ton livre, ton prophète a dit. Ce qui véhicule implicitement l'idée qu'il est bien clair pour Abu Qura que il ne le reconnaît pas comme prophète, qu'il ne le reconnaît pas comme livre inspiré. Mais ça ne l'empêche de commenter ce qui est écrit à la fois dans le Coran et d'avoir une discussion où les musulmans lui renvoient des salves sympathiques. Donc ça reste très intéressant quand même. Mais voilà, donc ça c'est très important. Alors voilà un exemple. Ne discute avec moi que de la meilleure manière. Donc ça c'est dans le Coran. On doit discuter avec l'autre que de la meilleure manière. C'est assez délicieux comme expression, je trouve. Et ça se trouve alors en sourate 625 ou bien 2946. Comme te l'a ordonné ton prophète dans ton livre, en parlant des Nazaréens cités auparavant. Petite digression, donc là dans les traductions communes, il y a écrit chrétien. En arabe, il y a écrit Nasrana. Moi j'ai mis Nasrana, Nazaréen. C'est des Nazaréens. Nous ne sommes pas des Nazaréens.
Tu ne dois pas renier, autre citation, tu ne dois pas renier, musulman, le témoignage d'honneur de ton prophète pour notre religion, avec ce qu'elle comprend comme vertu. Dans cette dernière citation, Abu Qurra prend clairement le prophète de l'islam comme étant l'auteur même du Coran. Dans d'autres passages, il déclare sans aucune gêne que le Christ est le plus grand des prophètes. Toi, tu reconnais que notre Seigneur Messie est dans les cieux et qu'il est supérieur à tous les prophètes, écrit-il. Il est supérieur à tous les prophètes qui sont sur la terre, écrit-il encore ailleurs. Si l'islam connaît de nombreux prophètes, il en est un qui a la primauté sur tous les autres. Muhammad. Là, je passe donc au côté islamique. Cette affirmation est rien de moins que la deuxième moitié de la formule de la profession de foi islamique. J'atteste, ashhadu, qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah et que Muhammad est l'envoyé d'Allah. C'est la formule, ce qu'on appelle la shahada. Les prophètes font partie des 6 piliers du dogme islamique qui sont énoncés en Coran 4:135. Si vous voulez voir de quoi il s'agit, vous allez écouter ce que j'ai raconté l'an dernier. Il y a 4 conférences sur ce thème, les 6 piliers. Il existe 2 termes pour définir les prophètes. Alors, 2 termes en islam. Vous allez me dire c'est en arabe. Oui, enfin, en arabe islamique, disons. Le terme nabi, qui a son équivalent hébreu et syriaque, nevim, en hébreu. Ce dernier est le terme rasoul, qui signifie envoyé. Apôtre d'Allah, c'est aussi traduit apôtre. Alors c'est pas le même mot, en syriaque c'est shliché, c'est ceux qui sont envoyés, c'est vraiment pas le même mot. Ces mots se sont confondus en islam, Nabi et Rasoul. À Médine, Muhammad se dit Nabi, alors que jusque-là, il était simple prédicateur, il n'était même pas prophète. À la Mecque, il est prédicateur. Ensuite, il devient Nabi, et il finira par être Rasoul. En Coran 10:47 et 16:36, on peut lire qu'Allah a envoyé à chaque communauté un Rasoul. Vous allez comprendre après. Des personnages peuvent être déclarés Nabi sans qu'on sache ce qu'ils ont fait. Parmi les prophètes, certains sont considérés comme ayant apporté une écriture et méritent donc un titre différent. On compte 26 prophètes déclarés tels dans le Coran, depuis Adam jusqu'à Mohammed. Adam, Noé, Abraham, Lot, Joseph, Moïse, Jonas, Salomon, Jean-Baptiste et Aïssa sont considérés comme prophètes. Il y en a encore un certain nombre. 2 prophètes strictement issus du texte coranique sont aussi à ajouter, c'est-à-dire que eux, vous ne trouvez phonétiquement aucun équivalent, apparent au moins, avec les prophètes bibliques. Il s'agit de Salih et de Shu'aib. Bon, S-A-L-I-H et S-H-U. Petit c en exposant, si vous voulez. C'est pas l'apostrophe, c'est dans l'autre sens. A-Y-B. Shu'aib. Le prophète reçoit une révélation à transmettre. Elle est reçue sous forme d'une descente d'une parole, tanzil, nazal, ça veut dire descendre, notamment en arabe. Dans le cas de Mohammed, cette descente a été opérée par l'ange Jibril. Jibril. Plus la révélation est élevée, plus l'ange qui l'opère est élevé. Voilà comment ça se présente. Parmi ces prophètes, certains sont considérés comme ayant eu un rôle important, je viens un peu de le dire. Notamment Ibrahim, Ismaïl, Ishaq, Yacoub, Moussa et Aïssa. Ils font partie de ceux sur lesquels quelque chose est descendu. Vous avez notamment la sourate 2, 136, dans laquelle vous pouvez trouver ça. Le cas particulier de Aïssa doit être relevé, puisque c'est l'objet de mon étude quand même. Ce prophète est déclaré fils de Mariam, comme on peut le lire en Coran 5:110. 5,110. Petite digression. En ce moment, il y a 2 personnes qui m'ont envoyé un mail au sujet d'une quelque chose qui semble très enthousiasmant. Dans les Émirats arabes, un responsable religieux a décidé de renommer
Dans le texte, il y a écrit rebaptisé. Vous voyez, les amalgames, c'est renommer une mosquée Marie, mère de Jésus. Grosse émotion. Et puis vous allez regarder ce qui est écrit en arabe et vous voyez Mariam ibn Aïssa. Bon ben Mariam ibn Aïssa, ça veut dire Marie, mère de Aïssa, c'est coranique, hein, ça n'a rien de révolutionnaire. Vous voyez le problème, c'est que vous, chrétiens, dans la traduction, vous entendez Jésus et vous vous dites, il y a quelque chose qui se passe entre nous. Alors oui, ça je veux espérer qu'il se passera quelque chose entre nous, et ça j'y crois certainement, il n'y a pas de raison que le Saint-Esprit ne fasse pas quelque chose. Mais ça c'est fallacieux de dire Marie, mère de Jésus, c'est pas vrai. Donc voilà le Coran 5, verset 110. Alors, dans le texte d'Amidullah, que je vous ai cité, le Coran Médine, il a beau traduire assez proche de l'arabe, là il met Jésus, il met Marie. Donc moi dans ma traduction, j'ajoutais toujours le vrai nom après. C'est un peu immangeable, mais vous allez comprendre tout de suite. Ô Jésus Aïssa, fils de Marie Mariam, je t'enseignais le livre, la sagesse, la Torah et l'évangile. Tu fabriquais de l'argile comme en forme d'oiseau par ma permission, tu soufflais dedans. Alors par ma permission, elle devenait oiseau. Et tu guérissais par ma permission l'aveugle-né et le lépreux. Et par ma permission, tu faisais revivre les morts. Verset très important, 5, 110. Alors d'abord, vous constatez, je vais lire ce que j'ai dit, je reviendrai peut-être dessus. Si Aïssa a bien une certaine domination sur les créatures, c'est toujours avec la permission d'Allah. Ce qui veut clairement signifier qu'il n'est qu'un homme. Il est pourtant un rasoul, donc un envoyé, un apôtre, car il a reçu un livre, l'Injil. Bon, pour comprendre, on est obligé de faire une traduction. Donc, ça se traduit évangile au singulier. Vous mettez des traits d'union entre les trois mots. Évangile au singulier. C'est un singulier. Nous, on n'a pas un évangile. On en a 4. Et cet Injil, il vient l'annoncer aux chrétiens. Ça ne vous choque pas ? Ça veut dire que l'existence de ces chrétiens est donc chronologiquement antérieure à la venue du Aïssa coranique. Cohérent, hein ? Ce prophète, qui a bien été envoyé par Allah, n'annonce pas seulement l'Injil, en plus, mais aussi et surtout la venue du dernier prophète. Et quand Jésus Aïssa, fils de Marie Mariam, dit « Ô enfant d'Israël, je suis vraiment le Rasoul d'Allah, l'envoyé, l'apôtre, envoyé à vous, confirmateur de ce qui, dans la Torah, est antérieur à moi, et annonciateur d'un Rasoul à venir après moi, dont le nom est Ahmad. » Alors, Ahmad, Muhammad, c'est la même racine. Aïssa est donc le dernier prophète à avoir annoncé la venue de Muhammad, puisque je viens de vous le dire, Ahmad en arabe a presque la même signification que Muhammad et renvoie de toute manière au prophète de l'islam. Ces considérations islamiques peuvent-elles tenir du point de vue de la doctrine chrétienne ? Dans sa somme de théologie, saint Thomas définit le prophète de la manière suivante. Tertia pars, question 7, article 8, réponse. On appelle prophète celui qui annonce ou qui voit ce qui est éloigné, en ce sens qu'il connaît et dit des choses qui dépassent la portée de la connaissance humaine, selon saint Augustin. Comme on le voit, l'essence de la prophétie en christianisme est très différente de celle que nous venons d'étudier. Ce qui caractérise le prophète chrétien, c'est d'abord le contenu du message dont il est porteur. Ce message doit dépasser la portée de la connaissance humaine. Si l'on s'en tient à ce seul point, une lecture au hasard de quelques pages du Coran conduit à se poser la question de savoir si ce qui est rapporté est vraiment ou non à la portée de la connaissance humaine. Il semble qu'il faille donner à cette question une réponse positive. Si l'ouvrage dans son ensemble a un caractère sans doute exhortatif,
parfois historique et le plus souvent rhétorique, rien ne semble pouvoir dépasser la capacité de la connaissance humaine. Saint Thomas poursuit sa réponse en ajoutant que le prophète doit absolument être dans le même état que ceux auxquels il s'adresse, c'est-à-dire n'être ni Dieu ni ange ni bienheureux. Certes, sous cet aspect, Mohammed, qui était un homme, remplissait bien ce caractère. Mais quant au contenu de sa révélation, ce n'est plus le cas. Le Christ lui-même a déclaré qu'il était prophète lorsqu'il dit dans l'Évangile selon saint Matthieu, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison ». Or, il était bien dans le même état que nous, puisqu'il est 100% homme et 100% Dieu, dans le même état que nous, tandis qu'il annonçait le royaume des cieux. Il a bien annoncé le venu du Paraclet, venu qui s'est concrétisé le jour de la Pentecôte. Mais jamais on ne voit qu'il ait annoncé la venue d'un autre prophète après lui. Je fais un petit... Voilà, donc ensuite je vais vous parler de la croix. Juste un petit commentaire sur le verset coranique que j'ai lu. Donc c'était le verset... oui, je ne vous ai pas donné la référence. C'était 66,6. Non, je dis n'importe quoi, excusez-moi. 61, sourate 61, verset 6. Alors c'est celui qui dit et quand Jésus à Issa, fils de Marie-Myriam, dit « Ô enfants d'Israël, je suis vraiment le Rasoul d'Allah envoyé à vous, confirmateur de ce qui dans la Torah est antérieur à moi et annonciateur d'un Rasoul à venir après moi dont le nom sera Ahmad. » Donc là, ce que je voulais juste ajouter, c'est que, je le dis après, je crois, mais j'aurai sans doute pas le temps de vous le dire aujourd'hui, c'est quand même intéressant. Donc, on considère que Moussa, c'est le mot arabe islamique qui pourrait peut-être correspondre à Moïse. Moussa a reçu la Torah de la même manière que Mohammed. Elle lui a été dictée par un ange et l'a donnée, elle l'a reçue en hébreu et l'a donnée aux Hébreux en langue hébraïque. Aïssa a reçu un évangile dicté par un ange en langue araméenne pour les Nazaréens qui sont de langue araméenne. Mohammed a reçu Al-Qur'an, le Coran, dicté par un ange en arabe pour les Arabes qui sont de langue arabe. Bien comprendre cette similitude, c'est important de bien voir ça. Donc maintenant, je vous parle un petit mot sur la croix. Alors qu'il interroge ses disciples sur ce que les gens disent de lui, le Christ commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après, il ressuscite. Telle est la première annonce de la Passion dans l'Évangile selon saint Marc. Et le centre de la Passion, c'est la croix. La question de la crucifixion occupe plusieurs passages dans notre controverse. Elle est ici prise et analysée selon sa cause. C'est un petit peu subtil, hein. Bon, enfin, laissez tomber, c'est pas très grave. En réponse à la question, est-il possible, voire opportun, que le Messie subisse le supplice de la croix? Alors, une chose que je n'ai pas précisée là, je dis le Messie. Dans mon mémoire, j'ai décidé, et j'ai prévenu le lecteur, que, pour des commodités de langage, exceptionnellement, je rendrai al-Masih, le Messie, par le mot Messie, pour ne pas à chaque fois devoir dire c'est pas le même mais c'est le même. J'ai considéré que ce mot, le Messie, était analogique et qui regroupait les deux réalités islamiques et chrétiennes. C'est tout à fait une position de ma part, hein, pour la compréhension. Sinon, à mon avis, elle est totalement indéfendable. Je l'ai dit du reste la dernière fois, je l'ai évoqué. Le Damascène, c'est pas Jean Damascène, c'est un musulman qui est de Damas, dit « Ils ne l'ont pas tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Mais Allah l'a élevé vers lui
parce qu'il est sa parole et son esprit. C'est une notion coranique, ça. Sa parole et son esprit. Alors, autre citation de la traduction. « Ô Abu Qurra, n'es-tu pas honteux et ne rougis-tu pas de ce que tu adores, en tout cas un Dieu que les Juifs ont crucifié, tué, qui est mort et a été enseveli ?» Dans ces deux extraits, on touche d'assez près la doctrine islamique sur la crucifixion du Messie. Le premier problème soulevé par cette question est chronologiquement dans la vie du Messie, celui de la responsabilité des Juifs. Ces derniers ont une place importante dans le Coran. Cela tient avant tout au fait que la révélation, entre guillemets, dont Mohammed dit être porteur, ne reçut pas toujours un accueil chaleureux de la part des communautés juives, notamment celle de Médine. Il y avait 3 communautés juives à Médine, la première a été expulsée, la seconde a fini par l'être aussi, et la troisième, composée de 900 juifs, a eu le choix entre la conversion et l'égorgement. Donc il y en a 3 qui se sont convertis. Ce fut pour ce prophète une source terrible d'incompréhension, puis de conflits et enfin de persécution. Ce prophète, c'est Mohammed. Les Juifs sont accusés de beaucoup de maux, comme d'avoir tué les prophètes qui leur étaient envoyés. En voici une illustration radicale. Allah dit dans le Coran, donc ça c'est Sourate 4, verset 155, « Nous les avons maudits à cause de leur rupture de l'engagement, leur mécréance aux révélations d'Allah, leur meurtre injustifié des prophètes et leurs paroles, nos cœurs sont enveloppés et imperméables. En réalité, c'est Allah qui a scellé leur cœur à cause de leur mécréance, car ils ne croyaient que très peu. » Si Mohammed a beau jeu d'user de ce genre de propos, il demeure que ces paroles se trouvent dans l'Évangile, dans la bouche même de Jésus. Notamment en Matthieu 23, 32, « Ainsi vous témoignez contre vous-même, vous êtes bien les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes. » Aussi le Catechismus Romanus du Concile de Trente n'hésite pas à dire que notre crime à nous chrétiens, notre crime à nous, dans ce cas, est plus grand que celui des Juifs. Donc ça, c'est Catechismus Romanus 1, 5, paragraphe 3. Ça, on arrive à le trouver sur Internet, mais c'est en latin, évidemment. Car selon la première lettre aux Corinthiens, s'ils avaient connu le roi de gloire, ils ne l'auraient jamais crucifié. Nous, au contraire, nous faisons profession de le connaître. Allusion, et nous continuons à le crucifier en commettant des péchés. Et le même catéchisme conclut que lorsque nous le renions par nos actes, nous portons en quelque sorte sur lui nos mains déicides. Au reste, Abu Qurra a développé l'exemple d'un homme qui, pensant frapper à mort un autre homme, accomplit pour lui ce qu'il désirait. Bon, là, évidemment, vous ne pouvez pas comprendre l'allusion. Il rend ainsi très bien compte, dans sa démonstration, du rôle des Juifs qui ont accompli la volonté de Dieu sans le savoir. Abu Qurra dit, de la même manière est exécuté l'ordre selon lequel ils ont crucifié le Messie, mon Seigneur. Il faut examiner le point plus délicat du faux semblant, affirmé dans la première citation. Cette affirmation est tirée du Coran. C'est pour ça que je ne vous ai pas donné la référence tout à l'heure, parce que là j'étais dans la citation de ma traduction, et là je vais vous donner le Coran. C'est donc Sourate 4, verset 157. Voici ce qu'on lit. « À cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. » Point de suspension. « Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. » Dans sa traduction du Coran, Régis Blachère rend différemment ce passage. Ce qui est appelé ici faux semblant est rendu par lui par sosie. Ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais son sosie a été substitué à leurs yeux. Denise Masson, qui fait aussi autorité dans la traduction en français, traduit encore différemment, ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié, cela leur est seulement apparu ainsi. D'après le dictionnaire du Coran, il s'agirait d'une empreinte de la théologie gnostique de type docétiste. De quoi ça s'agit ?
Selon le docétisme, Jésus-Christ, fils de Dieu, n'aurait eu qu'une forme apparente, de telle sorte qu'il était né et n'avait souffert la mort qu'en apparence. Cette hérésie considère le mode des intelligences supérieures comme trop pur pour s'unir à la matière. On trouve des allusions à ce type de faux-semblants dans plusieurs ouvrages apocryphes, comme les Actes de Jean ou l'Évangile de Philippe. Dans la Somme de théologie, saint Thomas pose la question de la convenance pour le Christ des souffrances de la croix. Cette affaire-là se trouve dans la Tertia Pars, question 46, article 4. Il invoque le verset de la lettre aux Philippiens. Il s'est fait obéissant jusqu'à la mort sur une croix, avant d'argumenter plus en détail. Touche à notre étude ce que l'Aquinate, c'est une manière de parler de saint Thomas d'Aquin, explique concernant la mort par la crucifixion. Elle convenait parfaitement à satisfaire pour le péché d'Adam, et de citer saint Augustin qui disait qu'Adam méprise le précepte en prenant le fruit de l'arbre, mais tout ce qu'Adam avait perdu, le Christ l'a retrouvé sur la croix, qui est un autre arbre. Est clairement manifesté à la suite du témoignage de l'Écriture sainte le lien qui existe entre le péché originel et la mort du Christ en croix. On comprend dès lors que, niant l'existence d'un péché originel, l'islam qui ne connaît donc pas la nécessité d'un salut, il n'y a pas de péché, il n'y a pas besoin de salut. S'il n'y a pas de péché irrémissible, il n'y a pas besoin de salut. Entre parenthèses, salut en hébreu, ça se dit Yeshua. Ça veut dire Jésus en hébreu. L'islam qui ne connaît donc pas la nécessité d'un salut et donc pas davantage celle d'un sauveur, ne soit pas en mesure de saisir l'importance de cette crucifixion. C'est normal que pour eux, ils disent, mais enfin, vous êtes gentils, mais ça va. Il n'y a absolument aucune convenance à ce que le haïssa musulman puisse avoir à subir la crucifixion. Ça ne sert à rien, vu ce qu'il a à faire en islam. Sa mission prophétique n'en dépend absolument pas. Alors j'aborde encore un point nouveau, le paradis et l'enfer. Ouais, j'aurais au moins fini cette partie-là. La partie suivante aurait été très intéressante aussi, mais la parole de Dieu et les Écritures, c'était assez intéressant de faire la comparaison, le concept d'inspiration, comment l'islam considère les Écritures chrétiennes. Voilà, c'est quand même très intéressant de voir ça. On est évidemment, à chaque fois, j'essaie d'être dans la cohérence islamique. C'est évident que si Aïssa n'est pas, s'il n'y a pas de salut, l'Aïssa n'a pas à être sauveur, et on ne voit pas pourquoi il mourrait sur une croix pour sauver quoi. Ça n'a aucun sens, c'est tout à fait cohérent du point de vue islamique. Le paradis et l'enfer. À l'instar de la fresque Anastasis de l'église Saint-Sauveur in Chora à Istanbul, nombreuses sont les icônes représentant le Christ qui remonte des enfers en tenant Adam et Ève par la main. Vous l'avez certainement vu. À l'époque même où fut construite cette église, Saint-Sauveur in Chora, était composé la très belle hymne pascal Ad Cenam Ani, attribué à Nicétas de Remésiana, et le 6e couplet chante cette victoire du Christ sur les enfers. Christus, consurgit Christus tumulo, victor redit de baratro, tyrannum trudens vinculo et paradisum reserans. Ce que l'on peut rendre ainsi, le Christ se lève de la tombe, il sort des abîmes en vainqueur, poussant le tyran enchaîné, rouvrant l'entrée du paradis. Le thème du paradis et de l'enfer occupe 2 portions d'une 15aine de lignes dans ma controverse. Enfin, celle que j'ai traduite. La première correspond à une description du paradis islamique. La seconde est celle du paradis tel que l'enseigne la révélation chrétienne. Dans les deux cas, c'est Abu Qura qui parle. Paradis ou enfer étant en quelque sorte pour l'homme musulman l'aboutissement de sa vie terrestre. Ils trouvent tous deux leur justification dans le décret divin. Alors ça, vous allez voir, j'en ai parlé l'an dernier dans les piliers du dogme islamique. Dans Dieu et la destinée de l'homme, Louis Gardet affirme « Tout ce qui se produit, les actes libres de l'homme, la foi du croyant, entendez le musulman. » Digression
Un croyant, c'est un musulman en islam. C'est jamais un chrétien. La foi du croyant, l'impiété de l'impie, tombe sous le décret, qadar en arabe, K-A-D-A-R. Et la prédestination, qada, K-A-D-A apostrophe en arabe, d'Allah. Les deux mots arabes auxquels il est fait ici allusion, al-qada ou al-qadar, prédestination et décret, forment en quelque sorte l'intitulé d'un traité de la prédestination en islam. Le mot qada désigne une décision, un jugement, tandis que le mot qadar évoque une mesure, une limite fixée. Le qada est donc une sorte de décret antérieur, prééternel, extrêmement important. C'est de la prédestination dure en islam. Le qadar, quant à lui, recouvre la notion de décret particulier à chaque chose. La doctrine coranique de la prédestination peut se résumer dans la sourate suivante, 14.4. Allah égare qui il veut et guide qui il veut. C'est dans les hadiths que l'on trouve expliquer cette doctrine. Le Sahih d'Al-Bukhari rapporte, digression, je vous ai dit une bêtise tout à l'heure. Je vous ai dit que, excusez-moi, ça dépasse peut-être tout le monde, mais j'ai dit une erreur, je la corrige. Je vous ai dit que le hadith muslim était le plus important. C'est faux. C'est le deuxième, il me semble que c'est le deuxième. Le plus important, c'est Al-Bukhari. Excusez-moi, c'est pas très grave, mais si vous l'avez noté, c'est une erreur. B-U-K-H-A-R-I. Al-Bukhari, c'est celui qui a le plus d'autorité. Muslim, je crois, c'est le second. C'est pas très grave, mais je veux corriger. Surtout que ce sera sur Internet, il vaut mieux que ce soit corrigé. Donc c'est dans les hadiths que l'on trouve expliquer cette doctrine. Le Sahih d'Al-Bukhari rapporte que un homme interrogea: Ô messager d'Allah, connaît-on ceux qui méritent le paradis et ceux qui méritent le feu, c'est-à-dire l'enfer? Oui, répondit le prophète. Et pourquoi alors œuvrer? Pourquoi faire quelque chose si c'est déjà réglé? Chacun œuvre suivant la chose pour laquelle il a été créé. En islam, la tendance dominante est celle d'une prédestination absolue de la part d'Allah, telle qu'on vient d'en lire la description sans équivoque. Ce décret fait apparaître le rôle des pratiques de la part des hommes qui entérinent en quelque sorte le décret tout-puissant d'Allah. Il fait des choses mal, c'est normal, il est prévu pour l'enfer. C'est assez cohérent, non, mais pas rire, c'est comme ça. Hein. Vous savez, il y a des positions protestantes qui sont assez... Le concept de paradis. Alors j'ai mis une référence, je pense que c'est le dictionnaire du Coran. Oui, c'est ça. Article paradis dans le dictionnaire du Coran. Le concept de paradis désigne des jardins, Jannah en arabe, destinés, J-A-2-N-A, destinés aux croyants après leur mort. Le mot croyant désigne toujours les musulmans, et non pas les croyants en général, comme on pourrait être tenté de le penser, de l'écrire et de le répéter. Le Coran donne beaucoup de détails sur les beautés et les joies qui attendent ceux qui sont jugés dignes d'y habiter. Il faut noter la présence des anges qui entreront auprès des élus. Sourate 13, 23. Ailleurs, il y est aussi précisé que les élus obtiendront tout ce qu'ils voudront auprès de leur Seigneur. Peut-on en déduire qu'ils seraient en présence d'Allah? Rien n'est moins sûr. En plus des anges, il faut noter la présence des épouses pures, habituellement désignées sous le nom arabe de Huri, H-O-U-R-I-S. Ces femmes qui sont jeunes et vierges sont destinées aux élus. Je ne vous fais pas un dessin. Elles sont mentionnées, enfin sont mentionnées aussi des jeunes gens qui font office d'échansons. Ce paradis est donc essentiellement décrit comme un lieu de plaisir des sens sous toutes ses formes ou presque. On est encore une fois dans ce que les textes islamiques disent. C'est extrêmement important. L'enfer est le plus souvent désigné par le terme feu, nar en arabe, N-A-R. Ils sont destinés les incrédules, d'après Coran 9, 72, sans qu'on sache avec certitude qui ils sont.
car comme cela a déjà été évoqué, le décret divin s'applique à chacun au moment de sa création. On peut donc augurer que les mauvais musulmans s'y retrouveront avec ceux qui n'ont pas voulu croire à l'islam, c'est assez cohérent, pour y subir des châtiments corporels, à l'ombre d'une fumée noire, dit le Coran. Comme le paradis, l'enfer est une demeure éternelle. La comparaison avec les notions chrétiennes de paradis et d'enfer est délicate, puisqu'il n'est question en islam ni de péché, ni de salut, ni de grâce, ni même de dessein divin, dans le sens chrétien de ces termes, comme cela a déjà été montré. Je n'ai pas beaucoup abordé le dessein divin. En fait, j'ai voulu faire même un devoir là-dessus, et dans mes études, il n'y a rien. En islam, il n'y a pas de dessein divin. Un projet d'Allah sur la création, ça n'existe pas. Enfin, j'en ai pas encore trouvé. Peut-être des choses en arabe qui existent, qui ne sont pas traduites, mais dans le Coran, il n'y a rien, dans les hadiths, il n'y a rien. Selon la doctrine chrétienne, la jouissance qui attend les élus n'est autre que celle de la vie trinitaire, comme le précise le catéchisme, qui ajoute, alors c'est dans le numéro 1721, qui ajoute que Dieu nous a mis au monde pour le connaître, le servir et l'aimer, et ainsi parvenir en paradis. Nous sommes très éloignés du bonheur sensuel et naturel de la vision islamique. Dans sa somme théologique, saint Thomas d'Aquin s'interroge pour savoir en quel bien consiste la béatitude. Prima pars, question 2. Prima pars, question 2, c'est la deuxième question du tout début de la somme. C'est intéressant de voir que c'est au début. Énumérant puis écartant richesse, honneur, renommée, puissance, ainsi que les biens du corps, saint Thomas évoque un bien qui doit retenir notre attention. Le plaisir peut-il être l'objet de la béatitude? Question 2, article 6. Prima, question 2, article 6. Dans sa réponse, il en montre l'impossibilité du fait que le plaisir suppose la participation du corps. Le bien qui convient au corps par les sens, alors c'est pas parce qu'on n'aurait pas de corps, on a un corps à la résurrection, écoutez bien. Le bien qui convient au corps par les sens cause la délectation corporelle. Il ne peut être le bien parfait de l'homme, car il est quelque chose d'infini, le bien parfait, par rapport au bien de l'âme. Non, pardon, j'ai fait une erreur dans ma phrase. Il ne peut être le bien parfait de l'homme, car il est quelque chose d'infime par rapport au bien de l'âme, écrit-il dans la réponse. Dans l'article 8, Thomas écartera les biens créés qui sont à la portée de la volonté humaine, mais sans pouvoir l'apaiser. Apaisement que cause le bien parfait qu'est la béatitude. Donc l'argument central, c'est de dire les biens sensuels ne peuvent pas nous combler, donc ça ne peut pas être la béatitude. Dans la tradition islamique, le Messie n'a clairement rien à voir avec l'accès au paradis. Cela est-il étonnant, puisqu'il n'est même pas censé avoir été crucifié. L'Adam islamique, qui n'a commis qu'un péché sans gravité mortelle, n'attend rien, lui non plus, d'un inutile nouvel Adam, sauveur dont il n'a pas besoin. Le Messie qui apparaît au commencement et à la fin de toute chose dans le dessein divin, tel que le reçoit l'Église catholique dans la Révélation, semble difficilement identifiable avec ce Messie musulman, dont le profil vient d'être peint à travers ces quelques thèmes importants de la controverse, thèmes qui ont été élargis quelque peu afin de permettre une étude plus approfondie dans la suite du développement. Je vais m'arrêter là. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Une autre partie pourra être la parole de Dieu et les Écritures. Ce sera peut-être pour une autre fois, ou ce sera autre chose.